Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouveau concept d'émission. En dehors de l'émission principale qui se consacre, entre autres, à mettre en avant des films décevants, voire très mauvais, ce format plus court me permettra de mettre en avant des films bien plus sympathiques. Évidemment, cette émission est basée essentiellement sur mon avis. Je vais vous mettre en avant des films qui m'ont plu et qui vous sont peut-être passés sous le nez. Je ne garantis pas des films irréprochables, mais tout de même des films qui ont un certain charme. Bien, commençons. Pour cette nuit de pleine lune, nous allons nous intéresser aux personnages principaux d'un film fort sympathique. Je vous présente La ligne du diable de Robert Englund. Pour la faire courte, La ligne du diable est un film d'épouvante américain sorti en 1988. Il est réalisé par Robert Englund, un acteur qui est principalement connu pour son rôle de Freddy dans Les Griffes de la nuit. Robert Englund est un acteur que j'apprécie pour sa filmographie. Il voue une passion pour les petites productions horrifiques et outre l'inoubliable Freddy, on le retrouve dans une multitude de petits rôles à travers toute sa carrière. Quand Robert Englund réalise son premier film avec 976 Evil, dit La ligne du diable dans les pays francophones, je suis assez surpris, parce que je l'ai surtout connu en tant qu'acteur pour Les Griffes de la nuit ou en tant que producteur pour d'autres films, mais jamais dans la peau d'un réalisateur. Bon, sa carrière de réal se limite tout de même à 2 films et à une série télévisée de Freddy. Mais ce film, qu'est-ce donc? La ligne du diable se concentre sur 2 personnages. Nous avons Hawks, un jeune étudiant légèrement perturbé qui vit chez sa mère extrêmement croyante, et Spike, son cousin rebelle qui vit en toute liberté avec sa petite amie. À un moment clé du scénario, nos 2 personnages découvrent la ligne surtaxée 976 Evil, qui a tout l'air d'un canular téléphonique. Mais ce numéro s'avère bien plus dangereux que prévu, et fait ressurgir les parts d'ombre que l'on possède tous. Veux-tu ce grand pouvoir qui est le mien? Oui. Es-tu prêt? Je suis prêt. Quoi qu'il arrive. À la manière du personnage de Carrie de Stephen King, on suit le personnage de Hawks qui subit un changement drastique autant sur son plan physique que psychologique. Que tu es en bas, joie. La fête vient juste de commencer. Écoute-moi, minable. Personne ne peut cacher ça. Bref, La ligne du diable est un film avec beaucoup de défauts. On compte des longueurs scénaristiques, les acteurs sont pas toujours convaincants, l'image n'est pas non plus très soignée et la bande-son est assez décevante. Mais le film m'a tout de même plu. L'aspect crasseux dans lequel évoluent nos personnages principaux donne une certaine touche de malaise qui n'est pas pour déplaire. Bon, je l'admets, le film a extrêmement mal vieilli. Mais selon mon opinion, les effets spéciaux et les maquillages fonctionnent toujours autant, et le final est digne d'intérêt. Donc pour ma part, je vous recommanderais le visionnage à prendre avec des pincettes, parce que selon toutes vos attentes, le film peut être à double tranchant. Bien, j'espère que cette émission vous aura plu. Elle change un peu des autres vidéos que l'on présente habituellement sur notre chaîne. Et on réfléchissait depuis un bon moment pour vous présenter des films un peu oubliés et fort sympathiques. Donc je vous retrouverai dans une prochaine vidéo de la face cachée du cinéma. Et sur ce, à bientôt.